Bienvenue dans ces podcasts qui ont pour objectif de vous aider à éveiller votre conscience, à comprendre le monde dans lequel vous évoluez et à vous permettre de vous transformer pour aller vers le meilleur de vous. Je m'appelle Nathalie Bridonneau et je suis sophranalyste depuis plus de 17 ans. J'ai fait des études de lettres qui ont finalement influencé ma façon particulière d'être thérapeute. Voilà pourquoi j'ai décidé que chaque podcast serait basé sur une citation inspirante d'un grand penseur, d'un grand auteur que je commenterai à la lumière bien sûr de mon expérience, de mon point de vue, de toutes les personnes que j'ai guidées et aidées depuis plus de 17 ans maintenant. J'ai également envie de vous donner des exemples de transformation des personnes que j'ai guidées, des exemples qui puissent vous inspirer à changer pour aller vers le meilleur de vous. Une des personnes que j'ai guidées en tant que thérapeute, appelons-la Stéphanie, c'est pas son vrai prénom mais c'est pour conserver son anonymat. Donc Stéphanie me raconta que la première fois qu'elle rencontra en fait son conjoint, elle eut une impression étrange en le voyant. Elle le trouvait finalement assez froid, pas très démonstratif, mais elle était vraiment attirée par lui et elle avait vraiment envie de vivre une relation amoureuse avec cet homme-là. Elle me raconta, je me disais, oui, effectivement, il n'est pas très démonstratif, il est un peu froid, mais avec la force de mon amour, je vais l'aider à changer, à devenir plus chaleureux, plus démonstratif. Et en fait, me raconta-t-elle, au fil des années, non seulement il n'est pas devenu plus démonstratif, mais en fait il est devenu de moins en moins démonstratif, de plus en plus froid et de plus en plus distant. On connaît tous des personnes qui veulent changer l'autre vers ce à quoi elles aspirent, et on connaît tous des personnes qui échouent à faire cela. En fait, la plupart des gens veulent changer leur vie pour être plus heureux, et pour être plus heureux, ils veulent un job plus épanouissant, ils veulent plus d'argent, ils veulent plus de liberté, ils veulent moins de contraintes, des relations plus agréables avec les personnes qu'ils côtoient, à commencer par leur conjoint, ou s'ils sont célibataires, ils veulent le conjoint parfait pour être heureux. Bref, en somme, la majorité des gens veulent changer leur vie extérieure pour être plus confortables à l'intérieur. Or, à chaque fois que l'on veut changer l'autre, que l'on veut changer les circonstances extérieures parce que le monde qui gravite autour de nous ne nous convient pas, vous savez ce que l'on fait? En fait, on fait l'exact inverse. On renforce, on augmente ce dont on ne veut pas. À chaque fois que vous voulez changer votre vie, une autre force que vous ne soupçonniez probablement pas du tout maintient voire renforce votre vie telle qu'elle est. J'expliquais donc à Stéphanie que tant qu'elle cherchait à changer son conjoint, elle faisait les choses à l'envers et n'allait que renforcer ce qu'il en était. Pourquoi? Parce qu'elle ne changeait pas ce qui était à l'origine, la cause profonde de la raison pour laquelle elle était avec un homme distant et aussi peu démonstratif que son conjoint. Et en fait, voyez-vous, tant qu'on ne change pas ce qui est à l'origine de ce qui se passe dans notre monde extérieur, on a en fait zéro efficacité et on perd son énergie et on se fatigue en vain. C'est comme si vous mettiez une carrosserie de Ferrari sur un moteur de 2 chevaux. Vous voulez que votre vie soit belle, que votre monde extérieur soit beau et conforme à votre attente, ce qui est bien évidemment légitime, mais le cœur de ce qui fait fonctionner la mécanique de votre vie n'est pas transformé. Et donc ça ne peut pas avancer correctement, ça ne peut pas changer. J'expliquais donc à Stéphanie qu'on allait à présent prendre les choses dans le bon sens et qu'on allait aller voir pourquoi son conjoint se comportait comme ça avec elle. Stéphanie en fait avait eu un père qui avait brillé par son absence, qui ne s'était jamais réellement occupé d'elle, qui avait été un père assez dur, assez froid, lui aussi. Et en fait la rancœur qu'elle avait contre son père était toujours aussi tenace. Ce père qui avait été dur, froid, distant, avait lui aussi marqué son monde intérieur. Ce modèle qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même était en train de se reproduire à l'extérieur d'elle-même. Et je lui expliquais qu'il fallait qu'elle change son monde intérieur pour qu'elle puisse changer ce qu'elle vivait avec son conjoint. C'est ce qu'elle fit. Elle fit un véritable travail de transformation profond dans son monde intérieur. Elle transforma le modèle qui résidait en elle. Et la conséquence de ça, ça fut presque un choc pour elle. Ça a été de voir finalement que son conjoint devenait de plus en plus agréable, de plus en plus chaleureux, de plus en plus proche d'elle. Après plusieurs années de vie commune, ce fut un changement quasi miraculeux pour elle. En tant qu'être humain, on veut toujours changer notre vie à l'extérieur, mais bien sûr que parfois il faut changer sa vie et poser des actions et mettre des limites, c'est une évidence. Si vous avez un conjoint qui ne se comporte pas comme il faut, il sera nécessaire de remettre les pendules à l'heure. Mais pour avoir guidé des milliers de personnes depuis plus de 17 ans et l'avoir vécu moi-même,
Je sais que ça ne fonctionnera pas durablement et que tôt ou tard, le conjoint redeviendra exactement comme avant. Certaines personnes peuvent choisir de quitter leur conjoint pour ne plus revivre la même chose, mais elles retombent sur un nouveau conjoint avec lequel elles revivent exactement le même schéma. Donc changer les circonstances extérieures est nécessaire, mais avant toute chose, avant de changer les circonstances de sa propre vie ou de ce qui se passe dans son monde autour de soi, avant de vouloir changer l'autre, il faut changer son monde intérieur. Voilà pourquoi le poète Rumi pouvait dire: Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Quel est donc le secret pour changer sa vie et amener sa vie vers le meilleur? Eh bien, c'est de changer sa vie intérieure. C'est la toute première étape. Et chacun de mes podcasts aura précisément pour vocation de vous donner des informations pour que vous appreniez à changer ce qui demeure à l'intérieur de vous. Je peux donc vouloir changer l'autre, je peux vouloir changer ma vie, je peux vouloir changer le monde autour de moi. Mais pour faire un vrai changement, je vais d'abord changer le monde qu'il y a à l'intérieur de moi, car ce changement intérieur est le plus puissant pour changer son monde extérieur. Maintenant, imaginez que vous puissiez changer votre propre monde intérieur et que chaque être humain sur cette planète puisse faire de même. Alors il y a fort à parier que ce monde dans lequel nous vivons deviendrait plus harmonieux et plus beau. Je vous invite aujourd'hui à méditer sur cela et à réfléchir à tout ce que vous pourriez changer à l'intérieur pour que ça change à l'extérieur. Et si aujourd'hui, maintenant, vous preniez enfin les choses dans le bon sens et que vous décidiez de changer à l'intérieur pour guider votre vie vers le meilleur? Si vous voulez en savoir plus, alors je vous invite à vous inscrire aux emails privés pour recevoir des conseils précieux, des astuces pour apprendre à vivre mieux et des réductions pour les thérapies en ligne que je propose.